Ils en ont souffert jusqu'au bout, mais finalement, ils la tiennent cette victoire, ils la tiennent cette Liga pour la 11e fois de leur histoire, pour la deuxième fois depuis 2014, l'Atlético de Madrid. Et donc, finalement, champion d'Espagne, ça a été dur, ça a été laborieux, ça a été étriqué sur la fin, mais finalement, ils l'ont fait, ils ont gagné ce championnat, ils ont souffert jusqu'au bout. Souffrir jusqu'au bout, c'est un peu dans l'ADN de l'Atlético de Madrid. Souvenez-vous, en début de championnat, ils avaient pris un matelas considérable, ils ont eu des points d'avance assez importants et puis finalement ils se sont un peu écroulés, effondrés. Il y a eu un bon moment, ils ont eu un trou d'air, ils ont laissé les autres revenir, ils ont laissé filer la Liga, mais les autres n'en voulaient pas. Ils l'avaient sur la main, ils l'ont laissé tomber et puis voilà, ils ont dit les gars, si vous en voulez, prenez-le. Et puis on a eu l'impression que ce soit le Real ou le Barça, ils se sont baissés, mais finalement ils ont tendu la main et puis après ils se sont un peu rétractés, ils n'ont pas voulu du truc. Le Barça a eu l'occasion face à Grenade de passer devant et d'avoir son destin entre ses mains. Le Real face au Séville et dans d'autres matchs, ils ont eu aussi l'occasion de revenir à hauteur de l'Atlético de Madrid et d'avoir leur destin entre leurs mains. Mais voilà, on a eu l'impression que finalement toute la saison, le fil rouge a été que les autres n'en voulaient pas de ce titre. Mais l'Atlético a repris en main donc son titre et ils ont été de plus loin, les plus réguliers. Ils ont été de plus loin les plus consistants et les plus convaincants globalement sur la saison et titre parfaitement maîtrisé, parfaitement mérité. Voilà, le dénouement a été un peu stressant, un peu haletant sur les deux matchs. Lors de la 37e journée, 82e minute, ils sont menés et voilà, il y a la peur qui les envahit, etc. 87e minute, ils arrivent à renverser la vapeur. Aujourd'hui encore, sur les premières minutes, ils encaissent un but et puis heureusement derrière de l'autre côté, ça encaisse aussi un but. Mais heureusement aussi, ils arrivent à enchaîner, à revenir et à remonter le score. Ils se sont fait peur jusqu'au bout. Ça a été le fil rouge de la saison, on répète. Mais exceptionnel Luis Suarez qui aura été déterminant, convaincant. 21 points cette saison à lui tout seul au sein de cette équipe de l'Atlético de Madrid. Il aura pesé 21 points. Donc il aura été exceptionnel, sincèrement. On rappelle justement comment il est arrivé. Il était à bout de souffle du côté du FC Barcelone et puis l'Atlético de Madrid qu'il prend et le mariage qui est juste parfait et rayonnant. C'est son 5e titre en Liga en 7 ans de présence et je vous assure que ce titre, il a une saveur, il a une voilà, il est particulier, il est singulier parce que autant au FC Barcelone, c'était les titres de Léo Messi, etc. Autant là, c'est vraiment lui la tête de gondole, c'est vraiment lui qui gagne les matchs, qui donne des points très importants, très déterminants. 87e minute de la 37e journée, alors que le score est de 1 but partout, que l'Atlético de Madrid est dos au mur, qui surgit et marque le but très important, c'est Luis Suarez. Aujourd'hui encore, le but le plus important de la saison, le deuxième but qui donne la victoire à l'Atlético de Madrid et qui leur fait gagner ce championnat, c'est toujours Luis Suarez. Et des buts importants comme ça, Dieu sait qu'il en a marqué cette saison. Des buts déterminants comme ça sur la fin du match. Dieu sait qu'il en a marqué cette saison. Il a été vraiment gigantesque, titanesque jusqu'au bout. Alors que le mec, tu le regardes jouer, tu as l'impression que physiquement, il n'est pas totalement au point. Il est emprunté sur ses accélérations, etc. Mais sincèrement, il a des coups de patte, des coups de génie qui sont extrêmement importants et qui te font gagner des matchs et qui te fait gagner aujourd'hui une Liga. Sincèrement, gros coup de chapeau à lui, ce qu'il a réalisé sur cette dernière décennie. Il y a
attaquants ou trois qui peuvent se gargariser de l'avoir réalisé. Meilleur buteur en PL, ou là, survoler la Premier League, 2 fois soulier d'or à l'époque de Léo Messi, la grande époque Léo Messi, Cristiano Ronaldo, meilleur buteur du championnat espagnol avec plus de 40 buts. Non, mais sincèrement, c'est exceptionnel. Avec l'Uruguay aussi, il a eu des performances assez remarquables en Copa América, où vraiment à chaque fois il a répondu présent, il a convaincu tout son monde. Sincèrement, c'est un joueur de très grand talent à respecter, parce que voilà, un attaquant, ça restera l'un des meilleurs numéro 9 de l'histoire du football, quoi qu'il en soit. Luis Suarez, exceptionnel buteur, sincèrement. Oblak a été royal. Souvenez-vous, il y a eu énormément de penalty sur les dernières minutes qu'il a arrêté, alors que si ça allait au fond, l'Atlético perdait le match. Il était là, il était tout le temps exceptionnel sur sa ligne. Il a sauvé énormément de buts. Lui aussi a été déterminant. T'as une équipe qui n'a pas été pourtant épargnée par les blessures. Ils ont eu énormément de blessures cette saison. Les absences de Trippier, les absences de Carrasco, la défense a été quelque part à un moment donné assez décimé. João Félix n'a jamais convaincu son monde, n'a jamais répondu présent à tous les rendez-vous. Il a été assez irrégulier, inconsistant. Il a eu juste quelques embellies, quelques fulgurances, mais n'empêche, toujours ils ont eu des ressources pour aller chercher ces victoires-là très importantes. Correa qui a pallié le manque de régularité de João Félix, notamment sur les dernières journées, où il est incroyablement déterminant. 5 buts sur les 8 derniers matchs. Sincèrement, gros chapeau à lui aussi, gros chapeau à Koke, gros chapeau à Yannick Ferreira Carrasco qui a été énorme, gros coup de chapeau à Llorente qui a été juste exceptionnel. Sincèrement, statistiquement, il a été exceptionnel. Lui aussi, on parle beaucoup de Luis Suarez, mais lui aussi, ce qu'il réalise cette saison dans un autre registre, avec des systèmes différents, des animations différentes, il a toujours été présent, il a toujours été déterminant dans la surface de réparation, dans cette capacité à se projeter et à marquer des buts très importants. Gros coup de chapeau à lui, gros coup de chapeau à Diego Simeone qui a su vraiment revigorer cette équipe et qui réalise depuis des années un travail fantastique avec cette équipe. On peut être d'accord sur la manière ou pas. Moi, je suis le premier à le critiquer parfois quand il joue face au gros et qu'il te parque le bus, 6 défenseurs, qu'il affiche des ambitions quasi nulles. Voilà, c'est parfois assez révoltant, mais ce qu'il arrive à réaliser avec cette équipe dans la durée, amener une certaine stabilité, des aspects sportifs, mais aussi financière, et bon, pas forcément financière, mais aussi politique, parce que voilà, il y a un travail invisible qu'il fait et qui n'est pas forcément perceptible pour le grand public et qui est absolument royal. Donc grand coup de chapeau à lui pour ce titre. C'est juste royal, fantastique, sincèrement. Maintenant voilà, tout le monde sera d'accord que cette Liga, ça a été quand même voilà, ça n'a pas été un Liga qui nous a excités, qui nous a mis des étoiles dans les yeux, mais ça n'enlève en rien le mérite, la consistance de l'Atlético de Madrid. Allez, c'était un peu tout pour le débrief d'aujourd'hui. Gros coup de chapeau à l'Atlético encore une fois.